Neuvième et dernier match de cette seconde journée de Proximus ePro League. C'est un match que j'attends personnellement depuis un moment, un match très important, Xavier. Ouais, c'est vrai que même lors de la première journée, le dernier match c'était aussi un match très important avec de très bons joueurs. Et ben ici on recommence encore avec une opposition entre Miran et Rego, deux joueurs qu'on voyait quand même faire de bons résultats. Ils ont déçu avec tous les deux une défaite lors de la première journée. C'est ça. Donc j'espère qu'un des deux va aller chercher les 3 points aujourd'hui. C'est Parce que ça, c'est on vrai peut que le s'ils dire. font match nul et tous les deux un point, enfin un point pour Miran et un Non, point pour Rego, après 2 journées, ça sera un peu faible quand même. ouais, ce sera faible, là, on peut le dire même très nettement. Ce sont deux joueurs que l'on attendait en tant que favoris Ouais. au top 8 et deux joueurs qui, pour l'instant, n'ont pas montré grand-chose. Mais, encore une fois, un match, ce n'est pas suffisant. Justement pour juger Non. ça, on peut avoir un moment de moins bien, un adversaire contre lequel on a plus de difficultés, donc c'est pas encore vraiment le moment pour les enterrer tous les deux, loin de là. C'est par contre le moment parfait pour ces deux joueurs, pour nous montrer que non, on est bien présent, et ne serait-ce qu'en ayant une bonne performance. Mais imaginons Miran perd, mais nous propose quelque chose de bien plus solide que dans le match précédent. On va se dire, voilà, Miran il est encore dans la course, même s'il a 0 points pour l'instant dans le compteur. Ouais, sauf que même lors du premier match, Miran il est très bien joué quand même. Il avait eu beaucoup de possession, Bien sûr. il était solide quand même. C'est juste que voilà, défensivement, il a fait quelques erreurs. Le club de Bruges en avait bien profité. Tandis que du côté de Rego, c'était peut-être un peu plus inquiétant de mémoire le Tout premier à match. fait. Tout à fait. Du côté de Rego, on avait vraiment eu des difficultés face à Eonel. Pas un seul but marqué. Déjà, c'est une stat assez importante. Victoire 2-0 de l'OHL. Donc, face à un joueur voilà, qu'on ne connaissait certes pas spécialement, Eonel, donc on pouvait très bien s'attendre à ce que ce soit un joueur qui soit meilleur que tout le monde. C'est Ouais. tout à fait possible. Avec les joueurs qu'on ne connaît pas, c'est le côté un peu surprenant. Mais là, en plus, le joueur de la chaîne nous a montré qu'il avait quand même encore un bon niveau cette journée de championnat. Mais malgré tout, voilà, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de tout donner, de montrer qu'on a notre présence également du côté de Rego, surtout en sachant que ce n'est ni plus ni moins, mesdames et messieurs, que le vice-champion de Belgique actuel. Donc il a vraiment la pression. C'est vrai qu'il faut quand même défendre son statut de vice-champion, comme tu l'as dit, hein, pour montrer que l'année dernière, c'était pas un coup de chance. C'est ça. Et c'est vrai que lors de la première journée, c'était pas forcément ça. Encore Donc plus en, voilà. en sachant que du côté de Moucron, on lutte un petit peu pour le maintien en ce moment. Imaginons Moucron est forcé malheureusement de descendre Oui. justement de division. Ce serait une grosse déception de Rego de se dire voilà, je n'ai pas réussi durant mon séjour à Moucron à aller chercher Ouais, cette même si victoire. pour le moment ils viennent d'enchaîner quelques bons résultats, donc Bien ils sûr, remontent un petit peu, mais bien c'est vrai sûr. que début de saison c'était peut-être un petit peu compliqué pour Moucron. Bien sûr, il faut évidemment prendre ça en compte. Je parle de manière générale, pas juste sur les derniers matchs, sur les matchs précédents. On est sur un club qui, de manière générale, pour l'instant, a tendance à lutter pour le maintien. On ne le souhaite évidemment pas du tout que ce soit le cas. Le match qui va donc pouvoir se lancer, cette confrontation entre Malines et Moucron, un match encore une fois où on a pas mal d'attentes, un peu comme chaque match, mais c'est normal au début. Au début, on a des attentes pour chaque confrontation parce que on veut voir à quoi ressemblent les nouveaux joueurs, on veut que les anciens nous montrent ce dont ils sont vraiment capables, que ceux qui ont déjà gagné confirment. Donc c'est normal d'avoir énormément d'attentes en début de compétition. Exactement. Et les deux joueurs qui vont commencer en 4-2-3-1. Exactement, 4-2-3-1. C'est vrai que on a beau le citer à chaque fois, c'est toujours intéressant de le rappeler. Quel est l'intérêt du 4-2-3? C'est surtout une stabilité défensive, toi, avec quand même tes deux milieux défensifs qui permettent de jouer quand même fort bas. En fait, c'est pour essayer de prendre le moins de risques possible et vraiment de pouvoir construire ton jeu calmement. Effectivement, et à l'époque de FIFA 20, notamment, c'était particulièrement important. Je fais attention à la passe en retrait pour Engval, attention encore, regardez comme il est patient. Regardez comme il est patient, Miran, devant le but. Premier but, il n'aura fallu que quelques secondes pour que Miran vienne inscrire ce premier but par Engval, mais ce qui m'a paru incroyable, il est resté pendant limite 3 secondes au même endroit à dribbler sans aucun souci. Ouais, on a l'impression qu'il avait peut-être trop traîné, au final le ballon rentre quand même. Moi ce qui m'a plu c'est le petit sourire après de Miran, il fait ah, directement tu vois, c'est bon. Et oui, bah oui, mais c'est directement, ça fait du bien à la confiance après une première défaite. En plus contre un joueur qu'on n'attendait pas spécialement au tournant, qui est le joueur du club de Bruges. Eh bien, ça fait du bien à la confiance. C'est sûr. À l'inverse, il y a un joueur pour lequel je ne m'inquiète pas trop dans ce genre de situation, c'est Rego. Sirani, dommage, ce tir de Sirani, parce qu'il aura beau être mené 1, 2, 24-0, il restera concentré et jouera son match à fond.
Donc là où l'importance du mental est quand même pour moi plutôt importante par rapport à Miran, du côté de Rego, je n'en ai aucun doute. C'est ça. Après, c'est dommage, il va peut-être s'en vouloir d'avoir raté cette première occasion. Il aurait pu revenir au score très Et oui, rapidement, et puis tout à après, ça fait, aurait pu être un autre match. absolument. Schwed pour Caboret, Vanlerberg, avec Schwed de nouveau, Engvall, on fait tourner sur l'aile droite, avec Vanlerberg encore. Bonny qui se retourne, il va chercher l'axe avec Schwed. C'est une opportunité là, en enchaînant avec Engvall, qui revient tranquillement en arrière vers Vanlerberg. Togi, vraiment pas d'espace, hein, laissé par Rigo, quoique elle s'est passée entre les jambes du défenseur. Schwed maintenant. Schwed dépassement de jambes et c'est Kuirinen qui va récupérer avec Bakic et Postolacci. D'après toi, à quoi va ressembler ce match? Plutôt fermé, plutôt ouvert? Je pense quand même assez fermé. Malgré le but qui a été déjà inscrit? Oui, parce que Rego, j'ai l'impression qu'ici, il défendait quand même fort bas lors des possessions de Miran. Et donc j'ai peur qu'on voit, bon ici il y a une occasion de Attention, ouais, très très grosse occasion de but qui part sur non pas les poteaux des cages, mais le poteau derrière, Ouais. qui permet de soutenir les cages. Mais Ouais. c'était dangereux, pour moi c'était dedans. Oui, c'est vrai, on se demande comment le ballon passe à côté. Allez, dégagement tranquille vers Voot, Warnerson, Storm, avec Bonny maintenant. Et Toki qui lance pas mal, c'est dommage, c'était pas mal tenté. Mais Serrani l'anticipe très très bien du côté de Rego. Anthony Rocchetti face à Miran Salim. C'est vrai que je n'ai pas cité leurs prénoms et leurs noms respectifs. Allez, Nuno da Costa avec Van Durmen, Xadas. Et on revient en arrière vers Boca. Bon, là on peut le dire, effectivement, je pense que tu as raison. On aura un match plutôt fermé, mais qui peut aussi jouer, comme on l'a vu, sur des éclairs de génie, des éclairs de lucidité, un peu à l'image de ce que je disais pour Zakaria Tato. Attends, tu fais raison, même si là, j'ai eu l'impression que l'arbitre siffle hors jeu, mais apparemment non, mais bon. Il a hésité. Dans le jeu aussi, il y a des hésitations, c'est pour être réaliste. Allez, Togi pour Bonny. Storm, évidemment, c'était faux, hein, ce que je viens de dire. Je pense, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ne le comprendront pas de la manière, du ton ironique. C'est évidemment faux. Hein, donc, dans FIFA, il n'y a pas de décisions qui sont mauvaises des arbitres, en tout cas, pas selon le jeu. Noré pour Nuno da Costa vers Xadas. Xadas encore, Van Durmen. On va rechercher Xadas, mais c'est bien arrêté par Caboret. Et de manière générale, Maline qui se relance, mais ce sera de courte durée avec Nuno da Costa qui lance la profondeur pour Gnoré peut-être. La fin de frappe de Gnoré. Et c'est Van Damme qui sera placé pour récupérer ce ballon. Xadas pour la sortie en touche avec personne autour de lui. Je sais pas si t'as la même impression que moi, mais depuis le premier but de Maline, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup Moucron et de moins en moins Maline. Et oui, totalement. Et c'est là que je vous parlais du mental de Rigo. C'est en général quand il est mené qu'au contraire il devient plus fort. Donc ce n'est vraiment pas un joueur qu'il faut sous-estimer à ce niveau-là. On n'a jamais vraiment gagné contre Rigo jusqu'au coup de sifflet final. Postolacci, Vernioré, oh quel tacle! Magnifique ce tacle de Van Lerberg qui permet de récupérer le ballon du côté de Maline. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. On a souvent peur de faire des tacles glissés, non? C'est vrai que le souci, c'est qu'après, c'est comme en fait au foot, hein. De manière générale, quand tu fais attaque le glisser, quoi qu'il arrive, t'es battu. Le temps de te relever et tout ça, t'es battu. Et donc ça doit vraiment être fait en dernier recours. Et vu que FIFA se veut une simulation de foot, c'est un peu normal. Tout à fait. Togi, attention avec Storm. La fin de frappe de Storm, la croqueta. On se retourne. On récupère, on garde ce ballon. Et on va chercher Bonny. Avec Togi, Engvall, Van Lerberg et Onana face à Schwed. C'est Schwed qui sera le dernier sur ce ballon. Engvall, pas mal du tout, de la part d'Onana. Onana, d'ailleurs, ça me fait penser à un autre joueur qui s'appelle Onana, le gardien de but de l'Ajax, si je ne me trompe pas. Qui est très très bon également, très jeune. Noéré pour Nuno da Costa. Oh, splendide! Oh, splendide, le poteau! Le poteau de la reprise de volée de Nuno da Costa, c'est pas terminé! C'est toujours pas terminé! Van Durmen pour Nuno da Costa qui revient vers Van Durmen de nouveau. Et c'est Van Lerberg qui va empêcher cette action de continuer. Quelle action, Xavier! Oui, et vraiment un manque de réussite du côté de Rego. Par contre, si c'est vraiment peut-être la sonnette d'alarme du côté de Miran, il faut qu'il se réveille, parce que depuis qu'il a fait un 0, on ne le voit plus. Et il y a eu 2-3 occasions très chaudes pour Moucron. S'il veut pas perdre ce match, Miran il doit se réveiller. Ah, non seulement il doit se réveiller, mais en plus il doit se lever très rapidement, parce que là,
c'est compliqué, c'est très très compliqué. On sent que Rego va la mettre, pour moi il va la mettre, ça va arriver. Regardez, même quand il a pris ce poteau, même quand il a malheureusement vu la balle passer à côté, il n'a pas une seule seconde changé d'attitude au niveau du visage. Tori Miran qui à contre-courant total du jeu et de cette fin de première mi-temps vient inscrire ce but. Éclair de lucidité, il n'a rien à faire face à ce genre de génie. C'est là qu'on voit la différence entre les deux joueurs. Hein. D'un côté, c'est comme les grands attaquants, il y a un certain où il faut une occasion pour que soit il bute et d'autres qui ratent. Bah voilà, même si le poteau c'est un peu de la malchance, de manière générale, Miran il est plus tranchant dans les 10 derniers mètres. Tout à fait. Absolument, et malgré tout, bah, on sentait que Rego allait remonter, quoi. 4 tirs à 2, 2 tirs cadrés, 2 buts. Du côté de Miran, évidemment, qui doit en être ravi. Et du côté de Moucron, bah, on n'a qu'un seul tir cadré. C'est vrai que c'est une information à préciser, mais 4 tirs derrière. Voilà, donc. Et c'est pas des tirs à la noix, hein, c'est Non, des tirs qui ça, étaient intéressants. je pense que voilà, Rego, même s'il a fait une bonne première mi-temps, même s'il prend 2 goals, il doit peut-être essayer d'être vraiment plus tranchant en attaque. Mais ça va être important, très 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 important. À noter également le fait que Malines avait perdu avec une grosse différence de but, donc s'il peut aller en inscrire encore plusieurs dans l'optique où il gagnerait ce match, ça pourrait avoir une importance assez intéressante pour jouer le top 8 ou même des grandes places dans le classement. On sait que ça fait évidemment du bien lorsqu'on représente un club, même si pardon, il n'y a pas de grandes différences entre terminer premier et terminer huitième. À l'exception près de 7 justement pour les quarts de finale. On y reviendra bien plus tard dans la compétition. Postolacci, Sirani, Kurinen. Et on va se retourner tranquillement pour jouer cette action de manière à la Rego, hein, de manière construite, mais malheureusement, c'était pas mal tenté. J'avais l'impression qu'il y avait de l'idée, on avait un espace qui s'était créé sur la défense latérale gauche, mais ça n'a pas suffi. Non, et directement ici, c'est une possession du côté de Malines. Plus que ça, Engval peut-être, la passe, oh c'est pas le bon choix, oh c'est pas non plus le bon choix, la double passe pour le tir qui est arrêté par Kurinen. Quelle erreur, il aurait pu tirer direct. Ouais, mais après c'est quand même très bien joué de sa part aussi, hein, parce que quand il fait la passe, bah il y a tout le bloc qui se décale, il veut refaire la passe pour vraiment essayer d'assurer le goal. En fait, je pense que les deux idées étaient très bonnes. Et c'est peut-être beaucoup de chance du côté de Moucron d'avoir réussi à sauver le ballon. Avec le poteau, ça équilibre un peu les choses. Quand on a fait le geste justement de se tourner, on avait un espace pour moi qui était grandissime sur justement pour un tir croisé. Ouais. J'attendais un tir direct. Ouais, après quand il fait la passe en plus, si c'est goal, on dit que c'est un goal. On dit que c'est un goal splendide, super intelligent, bien construit, toi. Donc. Oui, ça c'est clair, c'est clair. Personne ne saura jamais ce qui se serait passé. S'il avait tiré plus tôt, belle interception de la part de Bonny, mais de courte durée. Encore une fois, c'est Bakic vers Van Durme. Exadas, Bakic de nouveau dans l'axe maintenant avec Nuno da Costa. Bakic revient dans l'axe et non, c'est sans succès malheureusement. Togi qui va pouvoir relancer cette équipe de Malines qui, après ce tir, malheureusement, cette action qui n'a pas abouti à un but, aura probablement à cœur d'aller rapidement marquer un troisième parce qu'on sait que Rego en est encore capable. Il est capable de tout. De tout. De tout. En pensant à FIFA, il n'y a pas une seule chose où je me dis Rego n'en est pas capable. Veni pour Wernersson avec Storm. Togi de nouveau. Belle profondeur. Elle est peut-être hors jeu, Storm. Il ne l'est pas. Attention. Ça va bien ce ballon aussi au niveau de l'aile gauche. On revient en arrière avec Bonny pour de nouveau Togi. Pas mal avec Engval. Mais c'est Kurinen qui récupérera ce ballon en dernier. Van Durme pour aller chercher Bakic. Bakic toujours, Postolacci vers Sirani maintenant. Pas mal hein. Des choses à faire là sur cette aile droite avec cette passe courte vers Nuno da Costa. Et on revient finalement en arrière avec Bakic. Regardez comme les espaces sont bien fermés. Hein. Il faut aussi analyser la défense de Malines en plus de l'offensive de Moucron. Il ferme un maximum d'espace, sauf peut-être celui-ci avec Nuno da Costa qui tente de revenir en arrière. Et là, c'est un travail défensif de Caboret. Très bien vu. Vraiment une bonne défense. En attaque, il est solide aussi. Malines, franchement, c'est un très bon match. Même s'il a subi un peu la première mi-temps, de manière générale, vraiment, il domine. Enfin, il fait quand même un bon match. Ouais, il mérite la victoire là pour l'instant dans cette. En tout cas, plus la deuxième mi-temps avance, plus on s'en rend compte d'une certaine domination. De là à mettre 2 buts, 3 buts d'écart, je ne sais pas. Peut-être pas, mais mériter sa victoire. Enfin, s'il gagne le match, on verra bien. Bien sûr. C'est quand même, je pense, à l'heure actuelle, plus ou moins cohérent. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi.
Kurinen, il faut pas oublier qu'on est sur 2 joueurs d'exception, hein. On vous l'a dit, vice-champion de Belgique, mais ce serait sans oublier Miran qui avait fait une place de demi-finaliste durant la première compétition, la première Proximity Pro League. C'était il y a 2 ans, mais ça a quand même encore beaucoup de valeur. Van Durmen, attention, bien vu, de la part de Nuno da Costa qui était bien placé pour récupérer ce contre qui n'était pas suffisamment favorable. Attention, avec Wout qui va dégager rapidement vers Storm. Une profondeur tentée qui va être récupérée plutôt en tant que passe simple. Tuggy, Bonny, avec Van der Berg, il les aime bien, hein, ces tacles puissants pour faire des passes. Engvall, bien vu, bien tenté avec Jved. Heureusement, on aura Bocat qui sera présent pour récupérer ce ballon. Un match qui se ralentit au fur et à mesure des minutes de jeu, ce qui ne va pas évidemment à la faveur de Rego. Non, surtout qu'il reste plus qu'un quart d'heure de jeu, donc s'il veut revenir au score, il est temps qu'il marque au moins un but. Regardez comme il accélère justement au moment où je vous le dis, hein, c'est important de créer maintenant du décalage, de l'accélération, parce que c'est bien du côté de Miran que le match se ralentit. Il est en position d'hors-jeu, pas de souci. C'est le genre d'occasion d'action qu'on va voir de plus en plus avec pas mal d'espace dans le dos de la défense de Moucron. Comme dans le vrai foot, hein. Rien à faire. C'est exactement comme ça que ça se jouerait également. Baki, oula, il se passe quoi? Non, je me disais bien aussi qu'il avait un petit problème. La faute qui a été sifflée. Et Wout qui va dégager ce ballon, soit justement simplement comme il le fait avec Bonny. Peut-être revenir avec le gardien de but. Qu'est-ce qui va être décidé? Non, on joue tranquillement. Vers l'avant quand même. On notera quand même que Biran ne conserve pas le ballon dans sa défense. Non. Il le conserve, il joue construction lente, mais toujours vers l'avant. C'est ça, ouais, il assure les passes, des bonnes passes, mais c'est vrai que pas forcément des passes latérales souvent. Il essaye d'aller chercher vers l'avant, peut-être essayer de trouver, peut-être mettre le troisième. Ouais, sauf contre-attaque. Dans ce cas-là, il lance une grande profondeur, très lointaine, qui marche très bien hein, sur cet opus. Caboret, Bakic sera sur ce ballon, 83e minute de jeu. L'étau se resserre pour Rego, qui nous aura quand même montré, même en considérant cette défaite, de belles choses hein, pour l'avenir, mais toujours un peu en deçà de ce à quoi on s'attend. Oui. Après, j'espère qu'il va se réveiller lors de la 3e journée. Enfin, même si là, c'était quand même un bon match. Attention, mais... Nuno da Costa, le tir de Nuno da Costa, n'enterrons pas Rego trop vite. 2 buts 1. 2 buts 1 pour l'instant pour Malines face à justement ce Royal Excel Moucron. Un but de marqué, je vous l'ai dit, Rego est capable de tout, donc il est tout à fait capable de marquer ce but. Ouais, on va voir. Enfin, je pense qu'on va vraiment vivre 5 dernières minutes c'est assez intense. Oui, tout à fait. Très très beau tir de Nuno da Costa, hein, ce drag back vers l'arrière. On en parlait au début de la compétition, durant la première journée. On se disait que le drag back sur cette édition est peut-être un petit peu moins fort. Finalement, là, on a l'exemple inverse. Ouais, c'est vrai qu'on le voit moins, qu'il est plus lent qu'auparavant. Après, bien placé, si l'adversaire n'est pas bien préparé à intercepter le ballon, c'est quand même compliqué. Surtout que vu qu'il se raréfie, on s'y attend évidemment beaucoup moins du côté des défenseurs adverses. On passe évidemment en ultra offensif du côté de Rego, la question ne se pose même pas. On passe évidemment en ultra défensif du côté de Miran, la question ne se pose même pas. Qui va l'emporter? Est-ce que tu y crois, Xavier? Je pense que c'est possible. Ça va être dur, mais c'est possible en soi. Mesdames et Tout messieurs, dépend en fait de la possession que Miran va prendre maintenant avec l'engagement. En soi, il assurer. pourrait garder le ballon et Rego n'a plus même pas une seule occasion, ni une seule possession. Mais voilà, il va vers l'avant, donc peut-être dans ce cas-là, ça va peut-être être possible. Voici la fin de cette seconde journée. C'est comme cela que va se clôturer cette seconde journée. Je vais être le ball roll face au défenseur. Et Onana qui vient sauver son équipe, a encore laissé peut-être une dernière chance de l'emporter du côté de Rego. En tout cas, plutôt de revenir au nul que de l'emporter, ça va être compliqué. La profondeur peut-être pour Gnoere. Gnoere qui va chercher Brim peut-être maintenant. C'est le moment, c'est l'instant. John et le tir et le but. Rego qui remonte dans l'espace de 3 minutes de jeu. Un écart que l'on semblait impossible, je vous le dis, depuis le début de cette confrontation. Rego est capable de tout. Voici ce qu'est tout. Voilà. Incroyable. Après, c'est une grosse erreur de Miran. C'est lui qui a fait. Voilà, lors de l'engagement, il doit garder le ballon, il doit pas aller vers l'avant. Et bien sûr, c'est incroyable. Oh, attendez. Ne parlons pas trop vite. Brim, la dernière action, elle est pour Moucron. Elle est encore pour Moucron. La profondeur qui est lancée sur la droite. Attention, Postolati toujours. Le virgule et c'est Wernersson qui va récupérer ce ballon. On n'est pas passé loin du moment du siècle dans cette confrontation. Quelle fin de journée! Et au final, les deux joueurs qui ont un point, comme on le disait en avant-match.
c'était peut-être la moins bonne opération pour les deux. Ouais, mais en même temps, quand on voit le match, c'est peut-être une plutôt bonne opération pour Ego quand Ouais. on analyse avec le reste de la confrontation, hein. Très clairement, on ne s'y attendait plus, mais... Enfin si, on s'y attendait peut-être, Ouais. mais on avait du mal à se dire que c'était vraiment possible, qu'il en était vraiment capable. Et quel match, quelle confrontation pour terminer cette journée. Je pense que voilà, tu as bien résumé le match durant la Ouais. confrontation. Peut-être une autre question par rapport à ce qu'on voit là, les différents scores. Quel est ton résumé de cette journée 2 correspondant au match day 19 dans la Jupiler Pro League? Bon, on a vu des joueurs peut-être un peu plus libérés, proposant un peu plus de jeu que lors de la première journée, à part un match lors de cette deuxième journée. Bien sûr. Mais de manière générale, on a vu que les joueurs, par exemple, il y en a certains qui devaient prendre un peu plus de points par rapport aux premiers résultats. Donc on voit quand même qu'ils, tout doucement, ils rentrent dans leur compétition. C'est vrai que si on enlève les deux matchs Courtrai contre la Gantoise et justement le match José Mentato, même s'il était un peu plus Ouais. libéré, mais c'est juste que ces joueurs avaient du mal à trouver les espaces, on avait vraiment des matchs plus ouverts et en même temps parfois un peu moins de Ouais. spectacle, étonnamment, malgré ce côté-là. Le stress va évidemment commencer à s'amenuiser au fur et à mesure du temps pour ensuite remonter à la fin de la Ça. compétition. Vous savez, c'est toujours la logique des milieux de classement. En tout cas, c'était une très très belle journée à vivre en ta compagnie, Ouais. Xavier Izzy. On le rappelle, hein, le fondateur du site Futur Apéro, un site belge d'actualité justement sur FIFA. Merci encore d'avoir été Avec analyste à plaisir. mes côtés. Et je suis également très content d'avoir pu partager ce moment avec vous, ces très très beaux matchs. On espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous, que vous soyez sur YouTube ou justement à la télévision. Si vous êtes à la télévision, que vous avez suivi tous les matchs, eh bien, on vous remercie encore plus parce que c'est Ouais. quand même plus de 2-3 heures à passer en notre compagnie. J'espère qu'on n'a pas été trop lourd. Non, ça devrait aller. Parfait, un grand merci à tous, portez-vous bien, faites attention à cette chose qui s'appelle le coronavirus et on vous voit la semaine prochaine, même heure, pour une nouvelle journée. Ciao ciao.